Le diffuseur sur Twitch, Michael Fleury, mieux connu sous le nom de Four Fingersless, a été victime d'un accident de véhicule VTT l'été dernier. Il n'a cependant pas laissé cet événement le freiner et l'empêcher d'effectuer les activités qu'il faisait avant. William Tremblay s'est entretenu avec lui plus tôt aujourd'hui. Alors bonjour M. Fleury, ça va bien? Ça va très bien. Donc, tout d'abord, pourquoi le nom Four Fingersless? Four Fingerless est venu d'un accident de VTT que j'ai subi cet été. C'est un accident qui a résulté, dans le fond, de l'amputation des 4 doigts de la main droite, qui étant le doigt 2, 3, 4 et 5. Fait que c'est pas mal ça, là. Ça vient d'une amputation due à un accident de VTT. Parfait. Et comment vous est venue l'idée de partir une chaîne Twitch? Comment on part une chaîne sur le site Twitch? C'est assez facile. C'est sûr qu'il existe plusieurs logiciels qui aident à partir une chaîne Twitch. Mais moi, c'était plus dans le but de partager mon expérience que j'ai vécue, soit avec les adaptations que j'ai dû trouver par rapport à mon amputation, comment je viens à réussir à faire des choses avec adaptation justement par rapport à mon amputation. Si je peux donner un élan de confiance puis inspirer d'autres personnes qui vivent un peu la même chose que moi en perdant un membre. Je pense que c'est ça que j'essaie de viser par rapport à ça. Puis sur Twitch, on se crée une communauté un peu. Est-ce que tu as reçu des témoignages de personnes qui te mentionnaient qu'ils avaient un peu vécu la même chose que toi pendant que tu diffusais sur le site? Oui, j'ai reçu une fois un gars qui avait une amputation. Mais lui, je pense qu'il avait encore, il me semble bien qu'il avait encore son index puis son majeur aussi. Il manquait seulement le 5e et le 4e doigt. Puis il me demandait un peu des trucs, tu sais, comment faire, par exemple, comment je faisais pour tenir la souris. Qu'est-ce qui existe aussi sur le clavier, quelle adaptation qu'on peut amener par rapport à un jeu. Puis j'y ai prodigué quelques conseils, comme moi j'utilise, c'est fou un peu à dire, là, mais j'utilise du duct tape, si on veut, entre parenthèses, pour faire tenir la souris. Okay. Puis comme les boutons que je ne suis pas capable d'atteindre avec la souris, je me sers plus du clavier, des touches qui ne sont pas nécessairement prises dans le jeu. Puis c'est ça, j'utilise beaucoup la main gauche, mais j'essaie d'utiliser aussi la main droite le plus que je peux. Puis justement, est-ce que c'est difficile d'utiliser votre main droite ou vous trouvez, comme le duct tape, vous trouvez d'autres moyens pour que ça soit plus facile un peu? Non, c'est pas si difficile que ça. C'est vraiment de penser au concept, à l'idée, puis vraiment d'ajuster à ta condition. Je veux dire, j'ai essayé aussi, j'ai une manette qui est comme du style un peu adapté, qui vient d'un site web américain. Puis, c'est ça, j'ai essayé avec la manette au début, puis je trouvais que j'étais comme pas assez à l'aise par rapport aux joueurs qui sont sur PC. Okay. Parce que moi, je game principalement sur PC. Puis, c'est quand tu viens à parler avec tes amis, qu'est-ce que je pourrais faire. Puis, c'est vraiment un de mes amis qui a trouvé, il dit « Hey, tu pourrais utiliser un genre de ruban adhésif pour pouvoir coller ta main sur la souris. » Puis, trouver aussi d'autres adaptations par rapport à ça pour pouvoir être, mettons, au même, pas calibre, mais style de jeu d'un joueur conventionnel sur PC. Donc, de ce que je comprends, c'est vous qui avez dû trouver les trucs principalement pour vous aider à vous adapter à vos appareils, à votre souris ou à votre manette. Oui, exactement. C'est sûr que, tu sais, je veux dire, c'est pas écrit nulle part là, par rapport à... C'est pas écrit sur Internet. Tu sais, des fois, tu fais des recherches, tu te dis, ouais, je sais pas, on dirait que ça me conviendrait plus. Mais ça te pousse, quand tu as une amputation comme ça te pousse vraiment à devenir plus créatif. Une sorte d'ingénieur, si on veut, en adaptation pour pouvoir... trouver des moyens. Pour trouver des moyens, exactement, pour compléter toutes les choses que tu faisais avant, dans le fond. Puis pourquoi vous êtes lancé dans le summit? Est-ce que c'est pour inspirer les gens, pour montrer que même si vous aviez eu une amputation, vous étiez capable de faire les mêmes activités qu'avant? Exactement. Je pense que c'est sûr que moi, j'aime pas vraiment utiliser le mot handicapé. Je trouve que c'est un mot qui est comme péjoratif. Ouais. J'aime mieux parler d'une situation qui est plus d'handicap. Okay. C'est sûr qu'il existe tout plein de moyens, il existe tout plein d'adaptations qui permettent à un joueur ou n'importe quoi, faire n'importe quoi dans la vie, de continuer à le faire. Okay. De pas juste s'apitoyer sur son sort. Tu as deux choix. C'est vraiment de s'apitoyer sur son sort ou de t'en sortir. Puis moi, j'ai choisi la voie de m'en sortir. Puis je pense que j'ai voulu
partir une chaîne pour le pour, montrer? pour inspirer puis montrer aux gens que c'est possible. Puis est-ce que vous désirez faire une carrière de ça ou c'est vraiment juste en attendant? Ben, pour l'instant, c'est sûr que ça occupe pas mal mes journées. Je vous dirais que mes journées étaient plus remplies par le sport, puis là, je suis un peu arrêté. Mais c'est sûr que si l'occasion vient de faire une carrière sur cette plateforme-là, puis de vraiment avoir un gang-pain, ce qui est très difficile au Québec, on ne se le cachera pas. Mais si vraiment l'occasion se présente, c'est sûr que ça sera un choix à réfléchir pour moi. Puis dernière question rapidement, est-ce que c'est plus difficile pour un Québécois de percer dans le domaine Twitch ou on a les mêmes chances que ceux qui parlent anglais, par exemple? C'est sûr que le bassin de population est très, très inférieur à ceux qui parlent en anglais. Tu sais, je pense que nous, on a notre communauté qui est québécoise, mais on a aussi les Français qui nous appuient. Mais si on prend, par exemple, ceux qui parlent anglophone, ils ont toutes les États-Unis, la majorité de l'Europe. Je veux dire, l'anglais, c'est la langue qui est comme universelle pour tout le monde entier. Okay. Mais c'est possible de le faire. Il s'agit juste d'avoir les bonnes personnes, d'avoir une bonne communauté, de travailler sur ta chaîne, puis de toujours innover. Bien, merci beaucoup, M. Fleury, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et vous êtes une très belle source d'inspiration pour les gens qui ont le même problème que vous. Merci beaucoup.